Dès l'aube, les premiers rayons du soleil se reflétaient sur les eaux agitées du fleuve, illuminant un modeste village d'une lueur dorée. Ce dernier, la Yolne, prospérait au bord du puissant fleuve du Tourment, ainsi surnommé en raison de ses courants puissants qui offraient une abondance de ressources à l'ensemble des habitants installés tout au long de ses rives. Cette bourgade se situait au sein du royaume de Frankicie, l'un des nombreux royaumes humains ayant émergé à la suite de la chute du glorieux empire d'Irelia. Ce tragique événement marqua la première année d'un calendrier qui allait être adopté par l'ensemble des peuples humains des terres de l'Ouest, du Nord-continent, du monde de Nalmor, connu sous le nom de Lornarm. En l'an 655, la famille d'Olvarius et de Franciane, vivant modestement de l'élevage et de l'agriculture, s'attelait chaque jour à ses tâches avec dévouement. Alors que le mont s'éveillait, Franciane se levait pour préparer le petit déjeuner, emplissant la maison de délicieuses senteurs. Le pain fraîchement cuit au four, les fruits cueillis dans leur verger et les œufs ramassés dans le poulailler constituaient les éléments essentiels de ce repas matinal réconfortant. Le fleuve du Tourment offrait également une ressource essentielle pour la famille, la pêche. Chaque jour, après les tâches quotidiennes, la mère et les enfants se dirigeaient vers les rives du fleuve, lançant leurs filets dans l'espoir de capturer des poissons abondants. Ils se tenaient côte à côte, partageant des moments de complicité et d'échange, tandis que le cours d'eau tumultueux offrait généreusement ses trésors. Pendant ce temps, les garçons, Tébrin, Hildaris et Silex, s'activaient à accomplir leurs tâches quotidiennes. Ils prenaient soin des animaux de la ferme, nourrissant poules, cochons et moutons avec soin. Ils s'assuraient également que les cultures prospéraient dans les champs, désherbant les rangées de légumes et arrosant les plants assoiffés avec l'eau puisée directement dans la rivière. Un jour, Olvarius se retrouva dans les bois, déterminé à retrouver la bête qui avait attaqué l'une de leurs précieuses poules. Armé d'une simple hache de bûcheron, il fouilla méticuleusement chaque buisson alentour, scrutant les recoins sombres à la recherche du moindre signe de mouvement. Cependant, malgré ses efforts, il ne trouva rien qui puisse expliquer l'attaque. Soudain, un bruit étrange interrompit le silence de la forêt et, pris par surprise, le père trébucha et tomba à terre. Se relevant rapidement, il se dirigea vers la source du son. C'est là qu'il aperçut un sanglier en train de s'éloigner en courant. Le sol autour de lui avait été retourné, révélant des restes d'eau usés par le temps que le sanglier semblait déguster avec appétit. Intrigué, Olvarius voulut en savoir plus. Il déterra avec précaution les ossements et, au sein de la cage thoracique, découvrit un objet étrange, forgé dans un métal inconnu. À première vue et malgré une forme atypique, l'objet semblait anodin. Mais dès qu'il le saisit dans le creux de sa main, il fut enveloppé par de profonds murmures, comme si des millions d'âmes erraient à l'intérieur. Une lueur mauve s'illumina, dessinant des symboles imperceptibles sur sa surface. Comprenant qu'il venait de mettre la main sur un artefact d'une rareté exceptionnelle, il prit soin de le mettre en sécurité et le ramena secrètement dans sa demeure familiale. Conscient que cet objet mystérieux pourrait révéler des propriétés insoupçonnées. Accompagné de sa fille aînée, Silara,
il décida de partir au nord-est, vers les royaumes nains jouxtant le leur, porteurs de cette découverte. Il espérait ainsi pouvoir le revendre à bon prix et assurer la prospérité financière de sa famille auprès de ces derniers. Les nains étaient des créatures ressemblant fortement aux hommes, bien qu'ils se distinguaient par leur petite taille, leur nez et oreilles imposants et une pilosité plus développée, notamment au niveau de la barbe chez les mâles. C'étaient d'excellents mineurs et artisans, mais aussi d'honnêtes marchands. Bien que leur peuple ait longtemps été la proie de profondes persécutions, ils constituaient aujourd'hui la principale richesse de nombreux royaumes humains. S'ils étaient capables de mesurer l'importance de cette trouvaille, c'étaient probablement eux. En l'absence du père, la vie à Lyon continuait pour le reste de la famille. Les journées s'écoulaient au rythme des tâches quotidiennes, des rires des enfants et de la quiétude du village. La solidarité des voisins et la beauté de la nature environnante réconfortaient Franciane et ses garçons, leur rappelant la force et la résilience de leur communauté. Alors que le soleil se couchait sous un ciel magnifique, la mère de famille et ses enfants regagnaient leur humble demeure, fatigués mais satisfaits de leurs efforts. Ensemble, ils partageaient leur repas, s'abreuvant du réconfort chaleureux du moment. Dans l'attente du retour d'Ölvarius et Silara, ils se soutenaient mutuellement, conscients que leur unité et leur amour étaient leur plus grande richesse. Car, peu importe les épreuves qui se dressaient devant eux, ils étaient unis par le lien indestructible du sang et du cœur. Chaque 7e jour de la semaine, Franciane et ses enfants, Thébrine, Silaïs et Hildaris, se rendaient à la messe, située au cœur du village. L'église, à la différence de la majorité des habitations construites en bois, était faite de pierres taillées, à l'exception de sa toiture couverte de tuiles en terre cuite. Elle se dressait si haut qu'elle était le plus grand édifice de l'Aïolne. En son sommet, un clocher annonçait chaque heure de la journée. Magnifique à l'extérieur comme à l'intérieur, elle était une véritable merveille dans ce petit village, témoignant de l'importance profonde du culte parmi les habitants et renforçant la place de la religion dans le quotidien de la communauté. Les rayons du soleil traversaient les vitraux colorés, illuminant l'intérieur d'une lueur douce et chaleureuse. Les fidèles se tenaient côte à côte, écoutant avec ferveur les paroles du prêtre qui rappelaient l'origine de toute chose. La religion de Lyon vénérait un puissant créateur, considéré comme à l'origine de toute chose. Tout commença par la formation du monde lui-même, afin d'offrir un foyer à l'ensemble du vivant. Au 2e jour, il créa l'élément de l'eau, qui permit aux premiers êtres de respirer et de goûter aux premiers nutriments vitaux. Le jour suivant, il créa l'élément de l'air, qui permit aux créatures terrestres de goûter à la plénitude de la liberté et de l'émerveillement. Au 4e jour seulement, il insuffla la flamme et la chaleur de la vie en éclairant le monde par sa puissante lumière, du matin au soir. Ainsi naquirent les premiers jours de la semaine, ainsi que la vénération particulière de l'homme envers l'élément du feu et la lumière du soleil. Au 5e jour, le Créateur créa les premiers êtres vivants, mais il s'agissait d'êtres indifférents à la vie et à la mort. Insatisfait par tant d'indifférence, il insuffla au 6e jour le sens, donnant à chacun des êtres peuplant ce monde le libre arbitre. Au 7e jour, le Créateur plaça les étoiles dans le ciel, à la fin de chaque journée, afin d'accueillir les âmes des défunts.
consacrée au repos des morts et à la paix éternelle, il fut décrété qu'aucune forme de travail ne serait tolérée et que la journée serait consacrée à la prière et à la réunion des fidèles de la communauté. En ce jour de messe, on rappela également que le Créateur demeurait l'ennemi du vide lui-même. Ceux qui demeuraient dans sa lumière seraient préservés, tandis que ses ennemis disparaîtraient dans l'oubli éternel. La messe se poursuivit par un rappel des préceptes sacrés, exhortant les croyants à rester fermes dans leur foi et à rejeter les forces du mal. Le prêtre narra alors l'histoire d'une époque sombre, des siècles auparavant, où les puissances du vide avaient tenté d'engloutir le monde du divin. Seule la force de la foi et la dévotion avaient permis de repousser ces ténèbres menaçantes. Les paroles du prêtre s'élevèrent, rappelant chacun des enseignements du passé. Des chants sacrés emplirent l'air, élevant les esprits et nourrissant l'âme des fidèles. Avant de clore la cérémonie, le prêtre rappela fermement l'interdiction de s'engager dans des rites extraordinaires qui pourraient ébranler l'équilibre du monde, comme certaines rumeurs le mentionnaient dans quelques paroisses. Il exhorta les fidèles à suivre les préceptes de l'unique dogme, à cultiver la bonté, l'amour et la vérité. La messe se conclut par un hommage aux âmes parties trop vite durant l'année en cours. Les noms des défunts furent prononcés avec respect, rappelant à tous la fragilité de la vie et la nécessité de savourer chaque instant. La cérémonie prit finalement fin par une collecte de dons, en nature ou en argent, afin de soutenir la pérennité des lieux de culte et venir en aide aux plus démunis. Une fois la messe terminée, les villageois quittèrent l'église, emplis de sérénité. Hildary et Thébrine, portés par l'imagination débordante de leur jeunesse, décidèrent de profiter du reste de la journée en jouant aux fléchettes. Ils s'imaginaient héros d'un univers fantastique, repoussant vaillamment les forces du vide évoquées plus tôt, qui menaçaient d'envahir leur monde bien-aimé. Les deux frères couraient à travers les prairies verdoyantes environnantes, lançant leurs fléchettes avec ardeur et bravoure. Leur rire joyeux emplissait l'air, tandis qu'ils s'inventaient des aventures héroïques. Dans leur jeu, ils découvraient la force et la confiance qui résidaient en eux, inspirés par les enseignements qui les guidaient. Ainsi, entre les murs de l'église et les vastes étendues de leur imagination, foi et jeux d'enfants se mêlaient pour donner vie à un imaginaire merveilleux.